Présentation de MyPOS par Entrepreneur Hero. MyPOS est un acteur encore relativement petit sur le marché français, mais ils équipent déjà de plus en plus de commerçants. Notamment grâce à une offre qui est simple, sans abonnement et une gamme de terminaux, vous allez voir, très complète. Dans cette vidéo, on va vous présenter les forces de MyPOS, les terminaux, leur prix, les frais de commission de MyPOS et faire une comparaison rapide avec des acteurs tels que SumUp ou Square. On vous présentera évidemment nos recommandations et on vous a mis donc un lien en description pour profiter de réductions avec MyPOS, mais aussi un lien vers un article vers notre blog qui est beaucoup plus complet sur l'offre de MyPOS et leur lecteur. N'hésitez pas à en profiter. Le concept de MyPOS, c'est un terminal de paiement et une néobanque professionnelle associée. Donc c'est vraiment la particularité, c'est que vous allez encaisser avec votre terminal MyPOS et tous les fonds vont directement sur votre compte pro MyPOS, qui est un IBAN britannique, et vous allez pouvoir donc utiliser une carte Mastercard MyPOS Business pour dépenser ces fonds immédiatement. Vous pouvez transférer ces fonds si vous souhaitez vers un compte bancaire, donc votre compte bancaire professionnel habituel, mais dans ce cas-là, attention aux frais qu'on va vous présenter. C'est donc une solution qui est tout en un, qui est pensée pour les indépendants, TPE, micro-commerçants, qui vont chercher un lecteur, un compte et une carte en même temps. Quels sont les tarifs de MyPOS? Donc, qu'est-ce qui est gratuit? Il n'y a pas de frais d'abonnement, il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de frais d'ouverture de compte, et la carte Mastercard Business est incluse gratuitement. Côté commission, il y a donc des frais d'encaissement physique pour les paiements de 1,69% sur les cartes traditionnelles type Visa, Mastercard. Pour les paiements à distance, type lien de paiement, paiement par téléphone, etc., on est sur 2,25%. Et attention, pour les cartes de type corporate, American Express, les cartes étrangères ou exotiques, on est entre 2,85 et 3%. En revanche, attention, donc comme vous pouvez le voir, il est écrit ici, le contenu de ce tableau ne constitue qu'un bref résumé de nos tarifs. Pour un aperçu complet de notre tarification, veuillez cliquer ici. Donc on a cliqué. Et donc voilà, donc ce qui est important de savoir avec MyPOS, c'est que vous avez des frais qui sont importants sur les virements. Donc voilà, donc les virements, c'est pas comme vous voyez, donc c'est 4 euros, mais vous avez aussi d'autres frais, notamment des frais de non-activité. Donc c'est si jamais vous n'utilisez plus votre lecteur MyPOS et votre compte associé. Donc voilà, donc c'est 15 euros taxe d'inactivité, 30 euros frais de non-acquisition. Voilà, donc ça peut faire beaucoup. Si jamais vous êtes amené à ne plus utiliser MyPOS ou si vous avez une activité qui est plutôt saisonnière, dans ce cas-là, attention aux frais, ça peut piquer. La gamme de terminaux MyPOS, elle est hyper complète. Donc il y a le MyPOS Go 2 à un prix imbattable de 29 euros. Donc c'est un terminal mobile basique avec des tickets dématérialisés, hein, il n'y a pas d'imprimante. Il y a une carte SIM 4G multi-opérateur intégrée, donc c'est un terminal qui est autonome. Vous n'avez pas besoin d'un smartphone ou d'une tablette pour l'utiliser. Vous avez aussi donc le MyPOS Combo qui est en fait le Go 2 avec un support imprimante. Donc là, ça va vous permettre justement, si besoin, d'imprimer les tickets de carte de vos clients. Et après, donc, vous avez les deux terminaux type smartphone Android, donc TPE Android, qui donc sont le Carbone et l'Ultra, qui sont du coup des terminaux avec imprimante intégrée, avec un grand écran tactile, et aussi d'autres applications de la gamme MyPOS, qui sont donc des lecteurs qui sont beaucoup plus évolués, beaucoup plus contemporains, et qui vont vous permettre donc d'encaisser des gros volumes. Côté paiement à distance, vous avez les liens de paiement par SMS, email, vous avez les terminals virtuels, vous avez aussi la possibilité d'intégrer sur votre site web ou votre boutique e-commerce du paiement via MyPOS. Et vous avez évidemment donc la néobanque professionnelle, où vous avez un compte pro avec IBAN britannique, une carte Mastercard Business, et évidemment un espace de gestion où vous allez pouvoir faire vos transactions, vos virements, commander vos lecteurs et suivre tous vos flux. Donc je reviens là-dessus, mais du coup c'est important, si vous souhaitez faire des transferts, et si en plus vous faites ça régulièrement, vers un autre compte, donc PNP, Crédit Agricole, etc., c'est 4 euros de frais par virement.
Donc si jamais vous avez des petits montants, ça peut vite vous coûter cher. Donc on voit deux solutions à ça. Soit vous utilisez uniquement le compte MyPost pour votre activité et du coup vous n'êtes pas vraiment amené à faire ces virements-là. Soit vous faites un seul virement par an pour du coup limiter vos frais à 4 euros sur l'ensemble de l'activité annuelle. Voilà donc notre avis sur MyPost. C'est une excellente solution si vous voulez une offre sans abonnement, sans engagement, avec une commission relativement faible de 1,69%. Si vous cherchez un terminal autonome avec ou sans imprimante. Si vous êtes OK pour utiliser le compte MyPost comme compte pro principal. Et si vous souhaitez en plus de ça proposer du paiement à distance sans le surcoût d'un logiciel supplémentaire. En revanche, on vous déconseille MyPost si vous souhaitez que vos fonds aillent directement sur votre compte pro habituel et si vous avez une activité qui n'est pas stable, saisonnière et que vous encaissez beaucoup de petites sommes, là c'est vraiment pas conseillé compte tenu des frais qu'ils proposent.